Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien mes petits poissons. Donc on va aller voir ce qu'il y a à vous en amour, super, j'ai hâte. Alors pour cela, on va aller voir avec différents jeux, dont également à la fin, alors l'oracle lumière en carte conseil. Alors oui, je suis toute contente pour un autre oracle. Bon, j'adore mon oracle lumière, bien évidemment. Donc voilà, donc on ira voir la carte conseil avec cet oracle. Mais la surprise, c'est l'oracle de Noël. Donc voilà. Voilà mon petit cadeau que je me suis fait et que je fais pour vous. Voilà, parce que j'avais vraiment envie de prendre cet oracle cette année. Parce que l'année dernière, je l'avais vu en magasin et je pouvais pas le prendre. Donc là, je me suis dit, je veux faire la surprise à mes abonnés. Voilà, et aux personnes qui tomberont sur cette vidéo. Donc voilà, on se met dans le thème. Bon, vous me direz, on a déjà les pubs qui sont déjà en mode Noël bien 2 mois avant. Mais bon, voilà, là je me suis dit, on va commencer à se mettre tranquillement dans l'ambiance. Donc on va aller tirer une carte à la fin aussi. Et pour la saison de l'hiver, par contre, j'irai vraiment voir plus de messages avec celui-ci. Voilà, comme ça. De toute façon, je mettrai également les guidances pour la saison de l'hiver avant Noël, donc comme ça au moins vous serez déjà plus imprégné aussi. Donc voilà. Et je l'utiliserai également pour les guidances privées parce que je me dis, bah là, jusqu'à fin décembre, de maintenant jusqu'à fin décembre, je l'utiliserai également pour les guidances privées pour voir quel cadeau on vous réserve, voilà, pour la fin de l'année. Donc voilà. Je suis toute gaga, j'aime bien Noël moi. Voilà, Bon, en fait, Noël c'est vraiment enfantin, quoi. C'est enfantin, on a tous notre âme d'enfance, hein. Notre âme d'enfant, mais notre petit enfant intérieur qui est là, qui est tout content. Mais il y en a qui n'aiment pas non plus Noël, hein, je veux dire, pour d'autres raisons. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que toujours c'est un moment où... C'est dommage parce qu'en fait, c'est vraiment que à cette période-là qu'on est bienveillant envers les autres, qu'on va être plus dans l'altruisme. Alors qu'en fait, on devrait être comme ça tout le temps, en fait. Mais voilà, moi, j'aime ce côté Noël pour tout ce qui brille, pour le sapin, pour les cadeaux, pour faire plaisir aux gens. Donc voilà. Après, c'est dans ma nature d'être, je suis comme ça. Donc voilà. Mais j'espère que vous êtes en train de préparer aussi votre fin d'année. J'espère que vous êtes tout content aussi, tout gaga. Peut-être pas du tout. On a peut-être une Grinch dans le lot. Que c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas Noël, hein, forcément. Noël n'est pas forcément aimé de tous, hein. Donc voilà, moi je sais que le Grinch j'aime bien, ça me fait rire quand on dit ça. Donc voilà, bon allez, mes petits poissons, assez papotés, hein. Alors, bien évidemment, rappel de début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, peut-être que des messages vous parleront, peut-être que quand vous la regarderez, peut-être que ça sera pas le bon moment d'entendre certains messages, donc voilà, c'est pour ça que je dis vraiment n'hésitez pas à revenir quelques temps après. Peut-être que il y aura des choses que vous pourrez entendre à ce moment-là, ou ça sera tout simplement le bon moment. Donc voilà. Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et puis pour ceux qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors pour moi, le don libre, pour moi, c'est un échange de cœur à cœur. C'est comme ça que je l'exprime. Je n'impose pas de montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui paraît honnête par rapport à votre demande de guidance. Donc voilà, tout simplement. Et sinon, ça peut être aussi un échange selon votre métier. Donc si vous vous situez en Bretagne, étant donné que je vis en Bretagne, donc voilà. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité. Donc, ça peut être un tarot ou un oracle, voilà. Donc, voilà. Mais faites toujours selon vos ressentis, d'accord? Donc, voilà mes petits poissons. Let's go, on y va. Pour les poissons. Poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. On a la 4 de Pentacles. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Alors là, j'entends qu'il va falloir vous écouter, les poissons. Il y a quelque chose, une situation que vous allez rencontrer, vous l'avez peut-être rencontré dernièrement, qui fait que vous allez devoir être vraiment dans l'intuition, hein, d'écouter votre intuition, vos ressentis. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez. On a l'impératrice. Ouh, intéressant. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Pour les poissons, nous avons la 3 de bâton. Et on a la grande prêtresse. Donc là, je pense que vos intuitions risquent d'être très très fortes pour le mois de décembre, là. En tout cas, à l'approche de la fin de l'année, là. On a l'as de bâton, on a la 5 de pentacle, on a la 3 de coupe, le roi de coupe et la carte de la mort. Ouais, qu'est-ce que je vous disais, hein? Et le valet de bâton. Alors là, j'entends que pour certains poissons, vous êtes senti privé. Là, vous prenez un nouveau départ parce que j'ai le sentiment que vous vous êtes senti privé, peut-être par le biais d'une relation, ou peut-être parce qu'émotionnellement ça n'allait pas, mais c'est comme si vous étiez senti privé en fait de vivre de nouvelles choses. C'est comme si vous aviez été peut-être... alors j'ai pas l'énergie du diable, mais comme si j'ai le sentiment qu'il y a eu une période qui a été très compliquée en fait. Je pense que vous aviez peut-être besoin de soutien. Et je pense que là, c'est comme si vous aviez peut-être du mal à vous exprimer, à vous ouvrir. Parce que vous êtes, de manière, le poisson, c'est ça, il est très dans l'émotionnel. Mais il peut être aussi un peu, justement, il ne peut peut-être pas déranger. Vous savez, comme tous les signes d'eau, hein, généralement, ils n'aiment pas déranger. C'est souvent un peu ce côté-là, hein, parce qu'on garde pour soi. Et là, je pense que là, vraiment, pour moi, avec la 3 de coupe, le roi de coupe et la mort, il y a comme une renaissance. Il y a quelque chose qui va changer dans vos énergies. Parce que de toute façon, on a l'as de bâton, hein. Donc on a un nouveau départ, on a un nouveau projet, il y a quelque chose que vous allez actionner. Je pense que vous allez comprendre qu'il va falloir vous ouvrir, être très à l'écoute. C'est pour ça que je vous disais, je pense que vous allez vraiment être à l'écoute de vos intuitions. Ça va être très fort parce que là, on a quand même l'impératrice et la grande prêtresse. Donc il y a quelque chose qui se dévoile à vous. Il y a peut-être vraiment il pourrait y avoir un sentiment nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui vient à vous comme une prise de conscience aussi. Pour moi, là, j'entends vraiment vous vous ouvrez peut-être à de nouvelles personnes. Donc, vous pourriez faire de nouvelles rencontres. Donc, ça peut être sentimentalement, mais également amical. Il y a l'envie de vous ouvrir. J'entends vraiment que vous avez besoin d'un changement, vous, là, mes poissons. Il y a besoin d'un changement. Il y a comme un renouveau sur le plan émotionnel. Je pense que vous apprenez mieux à vous écouter, à vous ouvrir, à vous exprimer. Ce qui a pu être compliqué, justement, dernièrement. Avec la 5 de pentacle. Donc peut-être même encore actuellement, hein, je ne sais pas. Mais là, je pense que... Alors après, est-ce que c'est une relation du passé? Est-ce que c'est une relation dans laquelle vous êtes qui fait que vous vous sentez privé peut-être aussi? Et là, vous comprenez qu'il faut sortir de ça en fait. J'entends vraiment qu'il y a une période qui a été compliquée. Hein. Mais c'est beau parce qu'on a mon copain. Mon copain, c'est le valet de bâton. C'est mon copain. J'adore cette carte. L'énergie du fou à la fois et on voit ce côté genre allez hop, je prends mon petit bâton et j'avance. Je vais tout content, tout spontanément, dans l'enthousiasme, dans la joie. Allez hop, je vais voir je prends un chemin comme ça et j'y vais. Vous voyez, c'est ça. Et vous, là, votre énergie, les poissons, ça va être en fait, maintenant, je me protège à la fois,
mais voilà, maintenant je prends aussi conscience de ma vraie valeur. Alors peut-être que sentimentalement, il y a eu aussi, peut-être, donc on n'a pas, de toute façon, j'ai pas de message sur votre passé, mais il y a pu avoir ce sentiment d'être privé. Privé peut-être d'amour, de reconnaissance, d'estime de soi aussi, vous voyez. Et là, c'est comme si justement avec la 4 de Pentacle et l'impératrice, on est dans un sentiment de « je me réapproprie ma vraie valeur ». Je m'écoute maintenant, je prends ma place en tant que femme. Et si vous êtes des hommes, bah, c'est votre énergie féminine. C'est-à-dire j'écoute mes émotions, j'écoute mes envies, en fait, tout simplement. Et je mets en place ce qui me plaît. Donc peut-être que justement, là, vous avez actionné certaines choses. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et justement, maintenant, on a l'abondance, en fait. Vous voyez, on a ce sentiment de maintenant, j'ai envie d'aller explorer autre chose avec la 3 de bâton. J'ai envie d'explorer peut-être justement ça peut être des lieux inconnus, donc peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles personnes comme je vous disais, donc de faire de nouvelles rencontres. Et on a ce sentiment parce qu'on a le personnage qui est comme ça un peu, on sent que vous regardez de loin, vous savez, comme si c'était quelque chose que vous avez envie, mais que vous n'osez pas encore réellement vous lancer. Mais on a, comme je vous disais, l'as de bâton qui va justement, où vous allez prendre ce départ. Parce que c'est la passion, c'est le feu qui vous anime. Il y a ce sentiment, même si vous êtes un signe d'eau, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas durer. Vous voyez, même si quelque chose a été compliqué, bah, ça ne peut pas durer. Vous devez vous ouvrir, vous devez aller vers d'autres personnes, d'autres opportunités. En tout cas, vous devrez, voilà, je pense qu'il y a des opportunités qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de vous dire, maintenant, voilà, j'y vais en fait. Tout simplement. Ça peut être un cercle amical, hein, ça peut être un cercle amical, des amis qui vont vous tendre la main au bon moment. En tout cas, il y a peut-être, pour moi, j'entends qu'il y a quelque chose que vous avez besoin en fait d'extérioriser. Parce qu'on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est un secret qui est dévoilé, quelque chose que vous aviez caché en vous sur le plan émotionnel. Et là, vous prenez conscience que si vous ne demandez pas d'aide, si vous n'allez pas vers les autres, bah, ça ne peut pas venir à vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a cette notion d'être à l'écoute de soi, de prendre vraiment conscience de votre vraie valeur, c'est-à-dire de dire, bah, je mérite aussi le meilleur, je mérite une belle relation, je mérite de beaux amis, je mérite un bel entourage. Enfin, vous voyez, tout ça, prenant conscience que peu importe comment sont les gens, si les gens ne vous traitent pas correctement comme il le faut, bah, c'est qu'ils ne méritent pas en fait, vous voyez, voilà, vous devez aller vers des personnes qui vous correspondent, justement. Il y a cette notion aussi de se protéger, hein, avec la 4 de Pentacle. Il y a une notion de se protéger, aussi d'imposer des limites. Ouais. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment eu cette notion que je pense qu'on a pu... Pour moi, j'entends vraiment les poissons, je suis désolée, mais moi, je sens vraiment qu'on a pu vraiment vous blesser. Et je pense que ça a été vraiment très, très compliqué. Je pense même que vous avez gardé ça en vous, que vous n'avez pas osé en parler parce que voilà, c'était lourd. Et peut-être même que vous avez pu aussi vous renfermer, hein, vraiment, c'est ça, hein, vous avez peut-être même pu vous renfermer. Et là, vous prenez conscience que vous ne pouvez pas, en fait, rester comme ça. Il y a quelque chose qui dévoile à vous. Donc peut-être que durant le mois de décembre, il y a quelque chose qui va se, oui, comme je vous disais, se dévoiler, quelque chose, comme si vous ressentiez, en fait, que il y a quelque chose que vous allez vivre qui fait que vous allez devoir exprimer, en fait. C'est peut-être même tout simplement que pour vous, c'est à vous, là, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vous ouvrir, donc tout simplement. Et donc là, vraiment, pour moi, je pense qu'il y a de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous, en fait. Donc, ça sera à vous de les saisir. De toute façon, vraiment, avec la grande prêtresse, on vous dit que vous allez suivre vos intuitions. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Il y a une certaine sagesse avec cette carte. Elle a un côté très mystique, la grande prêtresse. Hein. Donc là, on a vraiment cette notion de... je sais, voilà, j'ai besoin aussi de m'écouter et j'ai besoin aussi d'aller vers ce qui est juste pour moi, en fait. Donc pour moi, ouais, j'ai vraiment quelque chose il y a quelque chose de nouveau, en fait, qui arrive pour vous. C'est très, très beau. On va aller voir. Pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? J'aime bien, il y a un côté très, très mystérieux, vous savez, très... On a attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. Alors moi, là, ce que je dirais, c'est attention à ne pas trop vous enfermer. D'accord? C'est surtout ça. C'est pas une question d'ego, parce que bon, les poissons, vous n'êtes pas vraiment ce qui... je veux dire, vous n'êtes pas le signe le plus... pas, je dirais pas vantard, mais en gros, vous, l'ego, vous êtes plutôt discret, quoi, les poissons. Donc voilà. Donc là, je dirais plutôt non. Pour moi, c'est plutôt une question de... Ne vous enfermez pas. Voyez-vous tel que vous êtes, en fait. Voyez-vous même plus grand, plus beau, plus belle. Peu importe, vous voyez, il faut que vous vous appropriez, faut que vous appreniez vraiment à vous réapproprier votre essence, votre véritable essence, votre vraie valeur. C'est ça qui est beau, en fait.
Que des fois on a tendance à se sous-estimer par rapport à sa beauté, à ceci, à cela. Vous voyez, alors que non en fait. Dites-vous voilà, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous méritez aussi, vous avez le droit, hein, comme tout à chacun, vous avez le droit de connaître le bonheur. Vous n'avez pas, même si on vit dans un monde, dans une société plutôt, excusez-moi, actuelle qui fait qu'on met plus en avant certains critères de beauté, voilà, bon, c'est libre à chacun, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, la beauté en soi, c'est ce qui vient de l'intérieur, bien évidemment, en premier lieu. On a l'extérieur, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout premier lieu, ce qui vous parle, c'est qu'une personne peut être très belle d'extérieur, mais en fait, peut-être vous n'auriez aucune alchimie, vous voyez. Ça peut être une personne qui peut être... après, voilà, c'est tout. En fait, c'est vraiment, je pense que c'est comment qu'on appelle ça? Ça doit faire vibrer votre âme, voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Alors, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Elles ne sont pas sautées, j'aime bien qu'elles sautent. Et qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? On avait la régression et la métamorphose. Donc je vous dis, il y a quelque chose qui a pu être très compliqué, mais là, je vous sens vraiment amorcer ce changement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour moi, j'entends vraiment là quoi, ça a été compliqué. Il y a eu, waouh, ouais. Alors, je sais pas si ça parlera à beaucoup de poissons, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ouais, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été... vous avez peut-être pu avoir une relation, peut-être une rupture qui a été très très douloureuse, et que vous avez gardé ça en vous, que vous avez continué, et au final, c'est quelque chose qui a été très compliqué à gérer sur le plan émotionnel, à tel point que justement, vous vous êtes protégé, peut-être que vous vous êtes renfermé, vous voyez, un peu... J'ai le sentiment, pour moi, il y a ce sentiment de trop se protéger, de s'enfermer un peu, par peur de s'ouvrir à nouveau sur le plan sentimental. Parce que la quête de pentacle, on a cette femme qui met un pentacle devant son cœur comme une sorte de bouclier, vous savez, pour se protéger. Alors qu'en fait, là, on nous dit bien de faire attention à ne pas s'enfermer, à ne pas s'isoler aussi. D'accord? Pour moi, l'impératrice, c'est ça, hein, c'est vraiment cette reliance à la beauté, à votre lumière intérieure, à ce qui fait de vous la personne que vous êtes, tout simplement. Et là, on a la carte du printemps qui nous parle de nouveauté en approche. Allez, pour moi, j'entends la perception que vous avez de vous-même va être très importante. Vous devez vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, vous faire prendre conscience que vous êtes belle en tant que personne. N'écoutez pas ce qu'on dit à l'extérieur, même si c'est simple à dire, hein, comme ça. Mais voilà, vous êtes tel que vous êtes. Et plus vous allez en être fier, et plus vous allez attirer de belles énergies. Allez, bon alors, ça veut pas venir là, hein? Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Ah bah donc, je veux bien, mais ça n'arrête pas de sauter, mais ça ne se retourne pas. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? On a la carte de l'impasse, mais elle j'aime bien quand elle saute, moi. Allez, qu'est-ce qui vient pour... Ah bah voilà. J'arrive. Il y a la carte qui est tombée. Oh, attendez. Alors, on a, ce n'est pas le moment. Ok, alors attendez. On a pas mal de cartes qui s'est retournées là. Il va falloir que je réaligne tout ça. Alors, ce n'est pas le moment. La passion, les émotions, la persévérance et la protection. D'accord. Alors moi, ce que j'entends avec ce n'est pas le moment, on a le mot « vois le temps comme un allié ». Et la passion, enflamme-toi. Pour moi, c'est ça, en fait. Il y a comme un feu intérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a comme un feu intérieur que vous allez, en fait, qui va arriver. Donc, ça peut être un sentiment nouveau. C'est tout simplement que je pense qu'il y a une part de vous qui a été cachée
Et on a en plus la carte de l'illusion. Donc, vous voyez, concentre-toi sur les actes. C'est comme s'il y a quelque chose qui était voilé, caché, et que là, vous allez vraiment, pour moi, ouais, ça va se découvrir en fait. Je pense que vous pouvez vous découvrir une nouvelle, voilà, une nouvelle, comment dire ça, une nouvelle essence de vous-même, et c'est-à-dire vraiment cette notion de là et maintenant, et là je me réapproprie, j'y vais, j'y crois. Vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui, comme voilà, comme si là, tout à coup, on secoue une bouteille de coca et que tout à coup, bah, c'est un peu ça en fait, vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est là, qui se dévoile à vous, qui justement, qui est magnifique, qui est gratifiant et qui est beau sur le plan émotionnel, parce qu'on vous invite vraiment à persévérer. On vous dit vraiment, remonte les manches, que ce que tu vis fait sens dans ta vie. Et avec la protection, on vous dit tout ce que tu envisages est protégé. Il y a cette notion là de nouveau départ, hein, mais surtout de croire en vous en fait. Vraiment, il y a ça, c'est magnifique. Alors, on a la carte des illusions, on a la carte de l'amour, la carte de l'intuition et la carte de l'engagement. Et la carte du non. Alors, il y a le non, intuition, engagement, l'intuition. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment de ne pas vous bloquer hein, sur le plan sentimental. Il y a pu avoir cette notion qu'il y a quelque chose qui était bloqué parce que je pense que vous aviez peur peut-être de vous ouvrir à une nouvelle relation aussi. Hein, d'aller vers un engagement. Parce que c'est ce vers quoi aussi vous allez. C'est-à-dire, alors c'est pas forcément un engagement en direct avec quelqu'un, mais ça peut être un engagement déjà vis-à-vis de vous-même en fait. À reprendre le contrôle en fait de votre vie avec la neutralité. De sortir du mental et de voilà, de prendre conscience que bah voilà, vous avez le droit d'être aimé, mais déjà avant d'être aimé, vous devez retrouver l'estime de vous-même. Voyez? Donc pour l'instant, prenez ce temps-là en fait. Là, sentimentalement, je pense que pour le mois de décembre, c'est comme si justement vous remettez un peu les... vous vous réalignez avec vous-même. Voyez? Vous remettez un peu de l'ordre là dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire vous vous dites, bah si je veux voilà, être dans une belle relation, il faut aussi que moi, j'ai même voilà, un minimum, il faut que je m'estime, que je reprenne confiance en moi. Et c'est ça en fait qui va se passer. C'est que vous allez prendre le temps qu'il faut pour voilà, reprendre ce pouvoir-là. Et c'est beau parce qu'on a la carte de la passion qui nous dit enflamme-toi. Alors bien évidemment, c'est vous n'allez pas vous enflammer telle la torche humaine, mais ça va être vraiment le sentiment de feu intérieur. Il y a quelque chose qui vient, qui s'actionne. Je pense que vous allez actionner pas mal les poissons. Et je pense même que ça peut justement vous faire sur le coup vous dire ouh, je pensais pas avoir une telle énergie. Voilà, c'était le mot que je cherchais en plus. Mais c'est incroyable. Je le dis à chaque fois, mais bref, je sais pas pourquoi je l'avais plus là. Vous voyez, il y a comme une énergie incroyable que vous allez ressentir. Alors quand je vous dis incroyable, c'est pas genre waouh, mais c'est vraiment quelque chose que vous n'aviez peut-être pas ressenti depuis un bon moment, vous voyez. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. C'est parce que là, vous devez explorer autre chose en fait. Il y a vraiment ce sentiment d'aller vers l'inconnu, d'aller au-delà de ses peurs, de ce qu'on connaît, vous voyez. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de j'actionne. Peut-être que ça peut être vraiment un truc tout bête, ça peut être vous voyez, alors j'ai un exemple là, mais c'est pour certaines personnes, aller manger au restaurant quand ils sont seuls, c'est quelque chose qui est très compliqué. Alors qu'en fait, bah justement, en fait, faites des choses comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller manger toute seule dans un restaurant. Au début, ça fait un peu peur parce que vous voyez tout le monde qui vous regarde. Quoi. Pas tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas forcément le regard braqué sur vous. Mais sur le coup, ça fait un peu étrange quand on va manger au restaurant seul la première fois. Parce que bah, les gens vous regardent un peu. Il y en a certains qui, vous voyez, voilà, qui quand même... parce que bah, ils sont en famille ou ils sont avec des collègues de travail, cela. Et en fait, mais ça fait du bien parce qu'on doit pouvoir aussi apprendre à faire des choses seules. Et ça commence aussi par ça, parce que forcément, on s'expose aux gens, on regarde les autres, et en fait, on se dit, mais peu importe, voilà, je me fais plaisir, voilà, et je fais des choses seule. Vous, c'est un peu ça, en fait, vous voyez. Donc là, j'ai le sentiment que vous devez aussi reprendre confiance en vous sur le plan émotionnel. Et ça, c'est magnifique. Parce que je pense que pour moi, il y a pas mal de choses que vous aurez compris concernant votre passé qui forcément n'a plus sa place dans votre vie, hein, votre passé, voilà, mais qui a été formateur. Alors oui, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, oui, il y a eu vraiment, je pense, de la souffrance, quelque chose qui a été très compliqué à gérer émotionnellement, mais c'est comme si on vous disait persévérer à continuer en fait. Continuez de croire en vous, même si des fois il y aura des hauts, il y aura des bas dans la vie, c'est comme ça. C'est comme si on vous disait de continuer à croire en vous parce que vous êtes protégé en fait. C'est parce que vous faites les bons choix. Et ce que vous vivez de toute façon, c'est votre cheminement, c'est votre chemin de vie. Donc
Prenez le recul nécessaire et demandez-vous qu'est-ce que cette situation vous a apporté. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les poissons, on a le lâcher-prise pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Ouh, tout. On a la confiance. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Alors, nous avons conversation cœur à cœur. On a le flirt. D'accord. Pourrais-je avoir un dernier message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un dernier message à savoir ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Ouh. Alors, vous voyez, on a les sentiments romantiques. Alors, on a une petite rencontre là, mes poissons. Il y a quelqu'un. On a la séparation. Oh, j'aime bien, je dis, il y a quelqu'un, la séparation. On dit comme ça fait un peu réconciliation. Apprenez à vous connaître mutuellement. Attendez. Alors, séparation, réconciliation. Apprenez à vous connaître mutuellement. Amour véritable, amour non réciproque. Et libérez-vous et l'âme sœur. Et très bientôt. Ok. Pour moi, ce que j'entends là, c'est de vous réconcilier. Je pense qu'il y a quelque chose, oui, qui s'est arrêté. Alors, soit il y a une séparation, oui, de toute façon, pour moi, c'est la séparation. Il y a eu une rupture amoureuse. Et je pense que voilà, il y a eu un temps où vous avez besoin, ça a été compliqué. Et pour moi, avec la réconciliation, c'est comme si on vous disait, voilà, de vous réconcilier, pas, alors, oui, avec votre passé, parce que voilà, le passé, même si ça a été compliqué, même si ça a été dur à gérer. Le passé et en fait les relations que vous vivez, et ça on sait voilà, c'est une vérité, mais sont là aussi pour vous aider à progresser et à évoluer tout simplement. Alors c'est vrai que c'est pas facile quand on tombe dans une relation qui nous fait du mal, qui nous blesse, que la personne manque cruellement d'humanité. Voilà, il y en a, c'est très compliqué, hein, voilà, ils ont un chemin de vie qui est très compliqué, mais c'est aussi pour avancer, pour progresser. Et puis bon, après c'est aussi une façon de savoir ce qui est le mieux pour soi, en fait, de faire les choses aussi en conséquence. Et parce que là, on vous dit vraiment, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc pour moi, il y a cette notion aussi de prendre son temps, en fait, dans une relation. D'apprendre vraiment, là, je pense que quand il y a quelqu'un qui vient, parce qu'on voit qu'il y a une âme sœur, on voit qu'il y a quelque chose qui va être authentique, qui va être vrai, mais c'est parce que vous allez prendre le temps aussi. Vous allez prendre le temps pour vous, de faire ce qui est le plus juste. Et de prendre le temps aussi, forcément, imaginons que vous pourriez rencontrer quelqu'un comme ça. Alors, quelqu'un comme ça, c'est-à-dire que juste... En fait, c'est comme si vous allez faire... s'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, voilà, c'est plutôt ça. S'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, c'est comme si, justement, en fait, vous n'allez pas vous prendre la tête comme avant. Vous allez plutôt vous allez plutôt suivre votre intuition et aller vers celle qui est le plus juste, en fait, celle qui vous parle le plus. Voilà, d'accord ? Imaginons un exemple, vous êtes sur, je sais pas moi, un site de rencontre et qu'il y a plusieurs personnes qui viennent vous parler. En fait, vous n'allez pas forcément, je pense que vous allez vraiment aller vers celle qui vous parle le plus, vous voyez. Pas forcément parce que la personne est plus belle ou quoi que ce soit, non, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est dont la connexion est plus naturelle, en fait, est plus fluide pour vous. Parce que pour moi, il y a l'amour véritable et l'amour non réciproque, c'est tout simplement de ne plus accepter, en fait, ce qui ne vous convient plus. C'est surtout ça. D'où la carte derrière, libérez-vous. Voilà, d'imposer des limites. Et que si la personne n'est pas apte à vous apporter ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, alors c'est pas genre on a des attentes qui est aussi longue que mon bras, c'est pas une question de ça, c'est une question que voilà, vous avez le droit d'avoir des envies, vous avez le droit d'avoir des projets de vie. Et si la personne qui est en face de vous n'est pas en phase avec ça, c'est tout simplement que c'est pas cette personne qui va suivre un bout de chemin avec vous. Donc c'est comme si vous allez vous dire non, moi je continue, en fait, voilà, tout simplement. D'où la carte du lâcher prise et de vous faire confiance et de communiquer, en fait.
La carte de vraiment conversation cœur à cœur, c'est de dire ce que vous ressentez. Parce que pour moi, c'est comme ici, vous allez avoir une impulsion au niveau de vos énergies sur le plan émotionnel parce que vous allez reprendre confiance en vous en fait. Vous allez vraiment vous approprier votre vraie valeur, vous comprendre aussi que c'est pas en vous négligeant que voilà, vous allez, vous voyez. Donc, vous allez comprendre conscience avec l'impératrice. Justement, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez de l'estime de vous-même. Alors oui, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est un travail de tous les jours. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire, hein, d'accord? Il n'est jamais trop tard. Vous devez en fait tout simplement, c'est-à-dire reprendre confiance en vous, c'est-à-dire vous faire des petits mantras chaque jour. Des petites phrases à vous répéter devant le miroir parce que justement en plus on a le miroir qui est là hein. Donc en regardant le miroir c'est forcément vous avez c'est le reflet de votre visage, donc vous avez le reflet qui est directement en face, donc vous pouvez pas vous voyez, vous aurez peut-être au début un peu de mal à dire certaines choses pour vous mettre en valeur parce qu'au début c'est compliqué et en fait vous allez voir qu'au fur et à mesure voilà, ça va se faire. Et d'autres choses, d'autres situations à côté feront que, pareil, vous allez enclencher. Parce que je pense que pour moi, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se dévoile à vous. Comme si justement, vous comprenez que si vous ne vous mettez pas en avant, entre parenthèses, alors quand je dis en avant, c'est pas genre, voilà, faire des tas de choses. Hein. Non, c'est juste de comprendre que, voilà, vous devez vous estimer un minimum. Vous devez vous mettre en valeur. Vous devez, voilà, parler de vous correctement, positivement et pas, vous voyez, pas dans le sens négatif, quoi. Donc voilà, donc on sent qu'il y a quelque chose qui va être très fort, hein. Vous avez des énergies qui vont être très fortes, mes petits poissons. Mais au final, ça va être favorable pour vous, parce que voilà, on a quand même la carte du flirt et les sentiments romantiques. Donc je pense que pour moi, il pourrait y avoir une opportunité hein, sur le plan sentimental. Et on vous dit, voilà, de suivre vos intuitions par rapport à ce qui vous convient le mieux. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est super. Mais voilà, moi je pense que vraiment, il y a quelqu'un qui arrive. Mais là, pour l'instant, c'est tout un cheminement de je reprends confiance en moi et voilà, tout simplement, c'est juste ça. Mais des fois c'est comme ça, il y a des moments où on a besoin de ça et hop, on repart de plus belle. Voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Allez, on va aller voir une carte, à savoir qu'est-ce qu'on vous réserve pour Noël, mes petits poissons. Qu'est-ce qu'on réserve pour les poissons? Quel cadeau de Noël on réserve pour mes poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Quel est le cadeau qu'on réserve aux poissons dans le domaine sentimental pour le mois de Noël 2024? Quel est le cadeau de Noël qu'on réserve à mes petits poissons dans le domaine sentimental? Quel est le cadeau de Noël qu'on réserve à mes petits poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Tout. Oui, bon, donc. Et on a la carte conditionnement. Alors moi, ce que j'entends par la carte conditionnement, c'est de ne pas vous enfermer justement, de ne pas vous conditionner à quelque chose. Vous êtes tel que vous êtes. Justement, des fois, on renferme sa personnalité parce qu'on veut plaire à certaines personnes, alors qu'en fait pas du tout. Justement, vous êtes tel que vous êtes. Donc affirmez-vous, prenez votre place. Hein. C'est vraiment ça, vous, je ressens. On a fierté. On a la carte des fleurs. Ouh. On a la carte des vœux, le pardon et la force intérieure. Et la carte des couleurs. Mettez des couleurs dans votre vie. Comme dirait, comment elle s'appelle? Inès Reg, je crois que c'est ça, Reg. Hein, mettez des paillettes dans votre vie. Voilà, mettez des paillettes. Alors, donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Je pense que pour moi, j'entends vraiment que la fierté et les fleurs, c'est de vous mettre en avant, c'est d'être fier de vos qualités, fier de vos défauts, parce que oui, on a des qualités, on a des défauts, on a le yin, le yang. En fait, là, on vous dit d'être en osmose avec vous-même. Soyez fiers de tel que vous êtes. Et plus vous serez fier, plus vous serez authentique, et plus la personne qui sera en face de vous vous aimera, en tout cas, vous acceptera tel que vous êtes. D'accord? Et on a les vœux, le pardon et la force intérieure. Donc, on pourrait avoir un souhait qui va être exaucé, peut-être d'ici la fin de l'année, justement. Peut-être aussi le fait de pardonner une situation. Hein. En tout cas, on a quelque chose de très beau intérieurement. Il y a quelque chose qui vient à vous. Pour moi, la force intérieure, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui vient là, comme si justement, il y a un regain d'énergie qui est favorable pour vous. Donc, la carte du conditionnement. Là, on voit comme les petites boules à neige. Là. Alors, on va ouvrir la carte. La petite boule à neige. Alors, la carte du conditionnement.
quelque chose tourne en rond dans ta tête ou dans ta vie. Tu revis sans cesse les mêmes questions, les mêmes problèmes et les mêmes émotions, ou bien tu as l'impression d'être dans une routine sans fin. Tu es conditionné à réagir toujours de la même manière, à trouver les mêmes idées, les mêmes solutions, à te poser les mêmes questions. Lorsque tu discutes, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent, les mêmes points de vue, les mêmes émotions. C'est comme si tu étais arrêté à une gare et que le train de ta vie y tournait en rond. Sors de ce cercle vicieux en changeant tes habitudes. Agis comme tu ne le faisais pas jusqu'ici. Cela peut aller d'utiliser l'autre main pour tenir ta fourchette à changer de route, pour aller faire tes courses, manger des plats différents, porter d'autres couleurs de vêtements, parler différemment des autres, modifier ton rituel matinal, changer le style de pause durant la journée. Tu dois sortir de ton schéma et te remettre sur les rails de ta vie. Et c'est ça tout à l'heure que je voulais dire, voilà, se remettre sur les rails. C'est ça, oh là là, mais moi j'ai des fois, je vous jure, j'ai des mots qui partent, qui arrivent. Bon, pour moi on n'a pas le temps de s'ennuyer. Alors, message du Père Noël. Rien ne vaut une décision écrite pour ne pas oublier ce que l'on veut faire. Rédige la liste de ce que tu peux changer, des actes, des paroles ou une intonation quand tu communiques, ton rythme pour avancer, les itinéraires que tu prends, l'heure à laquelle tu te couches, le genre d'émission que tu regardes à la télévision, les gens que tu fréquentes, les livres, le menu des repas. Fixe-toi une dizaine de points et coche-les au fur et à mesure que tu les auras modifiés. Tu sentiras le vent de la nouveauté, tu seras renouvelé, tu auras plus d'énergie, de joie et d'idées et tu ressentiras d'autres émotions. Donc c'est magnifique, j'adore, franchement c'est super. Je vous dis, je pense que là on vous appelle à vivre autre chose et c'est ça vers ça que vous allez mes petits poissons. J'adore. Allez, on va aller voir la carte conseil. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental? Eh bien, on a la carte du cap et en dos de deck, on a le renouveau, l'aventure, le départ avec la jeune pousse. Waouh, j'adore, super. Comme je le dis, j'aime bien le dire, rien n'est une fin en soi, tout n'est qu'éternel recommencement. Dites-vous ça, mes poissons. Nous avons le cap qui nous annonce, alors c'est la tortue, alors passivité réfléchie et sagesse. Alors, il est là. Ça s'est assombri d'un coup. Donc là, 34. Alors, le cap, longévité, passivité réfléchie, sagesse. J'ai besoin de ralentir pour saisir le cap de ma direction, d'orienter mes actions avec ce que je reçois comme information intérieure. J'utilise mes expériences comme point fort et ne bouge que prudemment afin de m'assurer réussite. C'est ça en fait. Là, il y a vraiment cette notion de, voilà, vous allez avancer en fait tout en réfléchissant, mais en fait en faisant aussi les bons choix, en allant vers les bonnes personnes. Je pense que vraiment vos intuitions vont vraiment être assez fortes pour que vous sachiez ce vers qui vous avez vraiment envie d'aller. Peut-être même aussi que vous pourriez faire aussi tout simplement un petit check-up de tout, en fait, de beaucoup de choses, afin de réajuster pas mal de choses. Ça peut être aussi vos relations, le travail, etc. Il y a comme le besoin aussi, voilà, il y a besoin de vivre quelque chose de nouveau. Et donc ça va amener un changement, ce qui est normal. Et c'est ça qui fait que ça va vous pousser justement à faire les choses et à réfléchir prudemment aux décisions que vous allez faire aussi. Donc voilà. Voilà mes poissons. J'espère qu'en tout cas cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui prennent le temps, voilà, d'écrire d'écrire ce qu'elles ressentent, ce que la guidance leur a fait ressentir, exprimer. Et en tout cas, merci à chacun d'entre vous, merci du fond du cœur, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir ce qu'elle vous a apporté, donc merci infiniment. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Merci du fond du cœur à tous ceux qui jouent le jeu, qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur. Merci, merci, merci et gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur. Voilà, merci pour votre fidélité, votre sincérité et votre confiance. Merci infiniment. Bon là, on s'est quand même assombri là, au final. Bon, j'espère que vous verrez bien la guidance. Donc voilà, moi je vous embrasse mes poissons. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à venir. Et je vous souhaite le meilleur et prenez le temps pour vous. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous.